Et il est 7h13, c'est l'heure de retrouver Justin Morin-Nikos qui est sur le terrain. J'entends du bruit là. Ouais. Vous êtes où ce matin, Justin? Vous entendez, Nikos, hein? Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est quoi, c'est un chantier? C'est quoi? Effectivement, à 9h pétante, oubliez tout ça. Yannick Noah et l'équipe de France de tennis taperont leur première balle d'entraînement sur terre battue. Je suis sur un magnifique court au cœur du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, à 2 jours de la finale de la Coupe Davis face à la Croatie. Le week-end dernier, il y avait encore de la pelouse ici. Un passage du vert au rouge. Il fallait un magicien pour ça. Le monsieur terre battue de Roland-Garros, Philippe Vaillant. C'est vrai, c'est un peu magique. Le laps de temps était vraiment très court. Oui, il vous plaît pour l'instant ce cours? Ah, il me plaît bien, oui. Et il me plaît bien, mais il faut 80 heures pour créer un cours de terre battue. Comment est-ce qu'on en arrive aussi vite, Justin? Eh bien, Philippe Vaillant m'a expliqué la manœuvre. Alors d'abord, ils ont scalpé la pelouse, puis déversé 150 tonnes de calcaire pour créer la surface, de la brique pilée, la terre battue, exactement les mêmes matériaux qu'à Roland-Garros, issus d'une carrière de l'Oise. Les lignes ont été tracées hier sur de l'huile de lin pour tenir. Notre secret, c'est le savoir-faire. Voilà, et une passion de la matière, de le travailler. En fait, on est très peu mécanisé. On travaille beaucoup manuellement avec des outils très simples, des rabots, des râteaux, des pelles. Il faut être passionné pour mettre ses mains sur ce matériau et arriver d'un tas de sable à ça. C'est beau, j'aime bien. Vous dites, vous êtes un terrien, c'est ça? Oui, on s'appelle comme ça, les terriens. Voilà. On se plaît à s'appeler comme ça. Des terriens. Et c'est vrai qu'il faut bien ça pour une finale de Coupe du Monde de tennis, Justin. Eh oui, mais vous le savez, Nikos, ça ne suffit pas pour faire un vrai show. Il faut en des balles. plus, 40 tonnes de matériel, chauffage, enceinte, lumière, des kilomètres de câbles, un écran géant. 250 techniciens travaillent ici depuis ce week-end, 24 heures sur 24. J'attends maintenant les Français qui doivent s'entraîner les premiers ici dans moins de 2 heures. Et Sébastien Hett, qui a supervisé toute l'opération, sait bien que les joueurs ne laisseront rien passer. Au-delà du terrain, il faut que l'éclairage soit le même que celui qui sera en place vendredi. Tout l'environnement du cours doit être vraiment en configuration compétition. Bon, mais rassurez-nous, tout sera prêt pour vendredi. Oui, j'ai pas d'inquiétude là. Enfin bon, déjà, on a le cours, dans les bureaux, on a les balles, on a les serviettes, il y a de l'éclairage, donc j'ai envie de dire que c'est l'essentiel. On a tous les ingrédients et on n'attend plus que le public maintenant. Et oui, moi aussi, parce que c'est vrai que tous ces sièges vides, je me dis qu'il manque quelque chose. 20 000 supporters attendus, on peut aller jusqu'à 26 000. Il reste des places pour assister à un doublé historique après la victoire contre la Serbie l'an passé. Moi, j'y crois. J'espère que vous aussi, Nikos. Évidemment, et nos auditeurs aussi sur Europe 1, Céline Dacosta est déjà en tenue. Allez les Bleus. De tenniswoman. Merci beaucoup, allez les Bleus. Merci Justin, en direct du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, à 2 jours de la finale de la Coupe Davis. France-Croatie, vous êtes tous ce matin. C'est notre rubrique quotidienne à 7h12 sur Europe 1.